bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce dimanche, dernier jour du mois. Je viens à vous pour, mon dernier jour, je viens à vous pour vous proposer une guidance généralisée avec le sourire, avec le soleil et avec notre cher Bouddha qui nous guide et qui nous garde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc nous allons aller regarder les énergies de la semaine de début février, première semaine de février. J'ai plus les dates en tête, et du 31 jusqu'au 6. Ne prenez que ce qui vibre en vous, j'insiste, puisque nous sommes sur du général. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mon email en bas de la vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur les lives de Facebook, notamment le jeudi à partir de 20h45, questions-réponses personnalisées, mais aussi des enseignements. Je canalise avec les guides de lumière, avec la source, avec les maîtres ascensionnés plus précisément. Et puis, vous pouvez découvrir mes spécificités dans le descriptif, puisque je ne fais pas que des guidances, je suis médium, spirit et intuitive, auditive, et pas que, clair-ressentiente, bref, peu importe. En tout cas, j'ai ouvert des formations très intéressantes. Et aussi, je suis mon âme est comme ça dans un parcours d'incarnation. Je m'occupe des énergies toxiques, parasites, malveillantes, les liens non coupés, les charges karmiques, etc. etc. J'ai ouvert aussi 3 formations. La formation au pendule, je mélange les cartes en même temps. La formation au pendule, la formation de soins guérisseurs divins et la formation ouverte. Et tout cela est ouvert à tout le monde. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, et la formation de protection énergétique, et ce n'est pas du luxe en ce moment. Alors on y va, je vais aller regarder avec vous les énergies de la nouvelle lune, je reviendrai à vous, je vous remonterai l'écran. Pourquoi je vais faire un petit point très certainement aussi pour comment se purifier et comment faire ses vœux, parce que je crois qu'il y a un petit point à faire. Alors soit je vous en parle après la guidance ou pendant. Je vais voir s'il y a une canalisation directe. Mes guides sont autour de moi, avec moi, et c'est merveilleux. Et je les remercie. Je vais dire oui parce qu'ils sont là. Ils vous invitent, ils vous disent d'aller, si le cœur vous en dit, d'aller regarder les lives, les 3 derniers lives. Ça fait pas très longtemps que je suis en live sur YouTube, sur Facebook, pardon. Parce que il y a une suite en fait, il y a des enseignements en ce moment par rapport aux charges, dettes, nœuds karmiques et au parcours d'incarnation et au nouveau paradigme. Donc c'est pas rien comme enseignement, vraiment. Allez, j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Je vous baisse la petite caméra, je vous mettrai le timing. Et merci pour vos dons, merci de faire circuler l'abondance, d'accord ? Merci de me soutenir. Vous avez mon PayPal en bas de la vidéo. C'est très important. Likez, partagez, vous abonnez. Parce que nul besoin de vous rappeler qu'en ces temps, il y a, besoin de... Je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît. Il y a besoin de solidarité, de soutien. Alors, les vidéos, c'est aussi du temps. C'est beaucoup d'énergie. Et que l'énergie doit circuler. Donc, je vous en remercie. Allez, on y va. On vous parle de rallumer votre feu intérieur. Cette nouvelle lune va nous pousser en énergie générale à... On m'a dit, prends celle-ci, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Oui. Pourquoi il y en a plusieurs qui se sont retournés? Parce que la purification continue, au sens général des choses. On vous demande de ne plus laisser rentrer, on vous dit de faire preuve de foi inébranlable. On va en parler de la foi inébranlable. Et les guides vont revenir dessus, me disent-ils, en live. Je peux vous en parler, moi, de la foi inébranlable. Ils prennent un ton un peu sec. Alors, il faut savoir que quand on est médium, ils passent parfois par multiples canaux pour discuter avec nous, pour me passer les messages. Et là, en l'occurrence, ils sont en train de me dire, on passe à travers toi. D'accord, je vous dirai s'ils prennent le relais, je vous le dis. La pleine lune donc, vous invite à rallumer votre feu intérieur et à vous purifier aussi par l'énergie du feu. Bougie, encens, pas n'importe comment. Alors, la sauge, j'ai uniquement la sauge et n'importe comment. Et désolé de vous le dire, mais ça suffit pas. Ça s'apprend, tout ça. Venez en formation.
Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de métier pour apprendre à se protéger. Que vous soyez donc dans l'énergétique, dans la médiumnité, dans le développement personnel ou pas, en fait. Hein, d'accord? On vous demande d'écouter votre feu intérieur, de rallumer votre flamme intérieure par la méditation, aussi donc par la protection. On vous demande ici de ne plus laisser rentrer les personnes qui vous tirent vers le bas par leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises énergies, leurs mauvaises intentions, par des jalousies, des médisances, des arrogances, etc. C'est clair, c'est net, c'est précis. Là, je ne peux pas mieux vous dire. Et on vous demande d'arrêter de vous culpabiliser. Clairement, on est dans une année où l'univers vous pousse, les guides vous poussent à vous positionner. Mais fermement, ils me montrent comme ça. Hein. Pu. J'entends, je vois des mains comme ça. Pu. Avec une barrière. Ne laissez plus rentrer et sachez renvoyer de l'amour et de la lumière par votre cœur. On vous demande de persévérer dans ce sens parce que nul besoin de vous rappeler, venez voir les guidances et les canalisations et les lives, nul besoin de vous rappeler que vous êtes la meilleure personne mieux placée et eux sont les mieux placés, vos guides enseignants, d'accord, pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes la priorité. Je ne peux pas mieux vous dire. Et là, ils insistent à 6,33, ça fait 3,33, c'est validé. On y va. Ben, dis donc, il y a une dynamique là cette semaine. On vous parle d'ancrage. Prenez le temps, même 5 minutes par jour, de vous réaligner. Demandez à vos anges, à vos guides, à qui vous croyez, de vous purifier et de vous ancrer absolument. Même 5 minutes par jour. N'oubliez jamais de remercier. La gratitude, toujours. Remercier, c'est aussi vous recevez une attaque. Ne répondez pas. Plus vous allez vous mettre en colère, plus vous allez répondre par le victime, vous allez répondre par la victime, la haine, vous allez répondre par la haine. Et bien, nul besoin de vous rappeler que les vibrations vous sont remises en pleine face en ce moment et que vous allez vous le reprendre. On vous demande de faire preuve de pleine présence, donc de pleine conscience, de revenir dans l'ici et le maintenant, d'arrêter de vous turlupiner le crâne avec le demain, même si vous êtes impacté au niveau professionnel, au niveau structure, sécurité intérieure, au niveau parce que la jachère, la purification de l'ensemble est en cours. Et il vous rappelle aussi que tout dépend où en est votre âme et où vous en êtes dans vos enseignements en termes de compréhension des choses. Est-ce que vous avez comme un permis de conduire, acquis tous vos points? Est-ce que vous avez un repêchage à faire? Est-ce que vous devez reprendre quelques conduites de leçons? C'est exactement ce principe. Venez me voir en radiesthésie et en guidance, c'est très adapté. Je peux parler avec votre âme et voir où vous en êtes. Puisque, vu que tout est en purification, c'est très compliqué en ce moment. N'oubliez pas ça. D'accord? On vous demande vraiment de prendre soin de votre temple intérieur. On va aller voir sur tous les domaines avec mon chouchou, à savoir l'oracle de la triade. Mes guides, ils me disent, on est là, on te laisse continuer. Ok, on est là. Visualisez, méditez, même une demi-heure par jour, et on vous demande au niveau de la foi en fait d'enlever toute barrière, mais toute barrière, c'est-à-dire même si par exemple vous avez un manque aujourd'hui, entre guillemets un manque d'argent, ça peut, avec tout ce qui se passe, et puis peut-être que vous avez une vie qui est compliquée par rapport à ça, on vous demande de visualiser, de vous poser des questions, le pourquoi du comment. Est-ce que ça vient de vos lignées? Est-ce que ça vient de votre âme? Est-ce que ça vient de votre incarnation? Et ça va se vérifier. Est-ce que c'est parce que vous bloquez l'énergie? Et cela, c'est valable sur tout domaine. C'est ça. On vous demande de prendre soin de vous, de continuer à vous purifier, de purifier votre corps émotionnel afin de trouver un équilibre dans tout son sens. Et donc là, il y a une notion d'arriver à accueillir, de continuer à travailler pour s'envoler, de continuer aussi, il me pointe sur l'étoile, aussi de continuer à travailler votre bonne étoile, votre foi,
d'accord, votre protection également, dans le sens de votre équilibre, parce que, et de vos corps énergétiques, parce que sinon, un corps énergétique, une aura déclarée, oui, déclarez ça, affirmez-vous, ça veut dire, une aura décalée, une aura trouée, d'accord, une aura fissurée, impacte directement, et ô combien les attaques sont fortes en ce moment, impacte directement votre corps émotionnel. En ce moment, tout ressort, donc il y a beaucoup d'eau, de larmes, oui, parce que on se réveille, on prend compte, on est plus que jamais poussé à voir au-delà du voile, et cela est douloureux. Je ne vous dis pas le contraire. Il est douloureux de voir qu'on s'est fait berner, dans tous les sens du terme, et peut-être de voir aussi qu'avec soi-même on s'est fait berner. Par l'ombre en nous que nous n'avons pas accueilli ou qu'il est difficile d'admettre. Et cela s'apprend, encore une fois. Il y a une notion ici de faire purifier par vos chakras. Prenez vraiment soin de vos chakras, d'accord? Faites taire votre mental et retrouvez un équilibre, j'entends. Vous pouvez faire des méditations, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Si, parce qu'il y a une reprogrammation cellulaire et que c'est aussi comme ça qu'on peut y arriver. Et une méditation sur un cycle, c'est pas une fois, c'est régulièrement concernant votre structure psychique. Votre structure psychique. Rayonnez un maximum, accueillez tout ce que vous avez, soyez dans la gratitude, soyez fiers de qui vous êtes, soyez aussi dans le remerciement au maximum de tout ce que vous avez. L'homme a toujours tendance à regarder tout ce qu'il n'a pas, au lieu de regarder tout ce qu'il a. Ok? On vous dit aussi de revenir dans l'instant présent, mais aussi, oui, de revenir dans l'instant présent. D'accord? C'est comme ça. Allez, on va aller balayer tous les domaines. Ils insistent, clairement, la dualité. Nul besoin de vous rappeler qu'aujourd'hui, si, je vous le rappelle, si, il y a besoin, ils me disent, il y a nécessité. Il y a des personnes ici qui sont tentées, alors soit c'est vous, soit c'est une énergie extérieure, qui sont tentées par quelque chose qui est néfaste. Les forces obscures frappent beaucoup. Attention. Il y a des personnes ici qui sont aussi tentées d'aller se faire flécheter parce qu'elles en ont ras-le-bol. On vous dit réfléchissez bien. Ça peut parler. Faites vos choix en conscience, en votre âme et conscience. Moi, je n'ai aucun jugement là-dessus. Je passe les messages, je suis médium. On vous demande de prendre soin et de décrasser votre troisième œil parce que les forces obscures frappent et parce que parfois on ne voit pas correctement. On vous demande de retrouver un équilibre, d'accord? Et donc de ne pas voir avec votre mental, votre ego négatif et inférieur, ni votre orgueil d'ailleurs. On vous demande de sortir de la triangulaire et de voir au-delà du voile. Donc d'ouvrir votre cœur. Oui. La lune, la femme. L'émotion, de ne pas vous laisser déborder par votre corps émotionnel aussi, et quand bien même, accueillir et transmuter. Pour pouvoir transcender, il s'agit de passer par la phase, et c'est tout un art, et ça se travaille au quotidien, d'accord? Il s'agit d'accueillir pour pouvoir, donc accueillir, ça veut dire accepter, admettre, ces parties de soi qui sont à travailler, ou qui sont mystérieuses, d'accord? Parce que des fois, ça ne nous arrange pas. Donc ça, clairement, moi, je vous invite à vous inscrire sur la formation de protection énergétique. La formation de protection énergétique n'est aucunement, uniquement apprendre à faire des rituels. Loin de là. C'est une ouverture de conscience et c'est ouvert à tout le monde. Et plus que jamais, oui, faites un choix. Il y a des personnes ici, cette semaine... Décidez en fait, décidez de vous libérer, décidez de votre réussite, décidez de semer les bonnes graines ou les graines empoisonnées, ça c'est vous qui décidez. Mais occupez-vous de vous, décidez des choix en conscience,
parce que vous savez que dans cette carte, il y a plusieurs choix possibles, plusieurs orientations possibles, mais l'univers est en train là de vous dire aussi que le choix se situe à chaque instant et qu'il pourvoira toujours, il suivra votre libre arbitre, mais ce qui est écrit est écrit. Donc, vous pouvez passer par la nationale si vous voulez, vous pouvez passer par les routes de campagne ou par l'autoroute, mais en attendant, le plan, c'est le plan. Votre contrat, c'est votre contrat. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit que pour l'instant, il y en a un bon nombre d'entre vous qui vont regarder cette vidéo. On vous demande de dépasser vos peurs, vos craintes, vos doutes, de faire taire votre ego et votre mental. Si vous voulez l'apprendre tout ça, comment, les techniques, venez me voir, d'accord parce que on vous demande d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter de vous donner des coups de bâton, d'arrêter d'être dans la victimisation. Il y a une certaine forme de victimisation. En tout cas, vous êtes en train d'en sortir pour certains. Pour d'autres, ça continue. Eh bien, faites taire votre mental. Vous lui dites, voilà, merci d'être passé, t'es bien mignon, mais j'ai pas le temps, j'ai pas besoin de toi. Moi, je veux un mental positif, j'ai besoin d'un ego positif aussi, mais j'ai pas besoin d'une énergie toxique, parasite, malveillante en moi avant tout. On vous demande aussi de reprendre le contrôle, de vous dire que vous êtes le capitaine dans la cabine. Et les copilotes, normalement, ce n'est pas votre... Comment vous dire? Ce n'est pas les entités et les énergies noires externes, mais c'est bien vos guides spirituels. Et pour cela, il vous faut accepter aussi que des fois, on a fait des erreurs d'orientation, mais que ceci était peut-être écrit et que de toute façon, c'est un enseignement. C'est un enseignement. D'accord? Et cela, peu importe où vous en êtes en termes de parcours d'âme. Allez, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. C'est très intéressant cette semaine. Ouh, il y a quelque chose qui... On vous parle de racines et de... Comment on dit? On vous demande de bâtir par rapport à vos choix. Oui, de fusionner avec votre cœur, avec l'opportunité qui est en vous, d'accord, avec les idées que vous avez. Et ils insistent, sortez, de vous dire que ce n'est pas possible, ne vous laissez pas faire. On vous dit que ce n'est pas impossible, même si vous revenez de loin, d'accord? Je peux vous en parler. L'univers adore les personnes qui sortent de leur zone de confort. Oui, ça va vous demander de l'investissement. Votre trajectoire, c'est votre trajectoire, d'accord? Oui, ça va vous demander de dépasser des craintes. Oui, ça va vous demander un peu d'audace, mais sachez qu'ils vous le rendront toujours. Toujours. Et on vous demande aussi, parce qu'il y a une... au niveau professionnel, s'il vous plaît. Stop. Au niveau matériel et financier. Il y a une purification qui est en train de se faire. Et donc, vous faites un bilan. Et le bilan peut être amer pour certains et certaines. Et quand on se purifie, eh ben, il est normal. Et ne luttez pas contre vos émotions. Accueillez-les. Donc, ça peut passer par beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, mais fermez vos bulles. Et envisagez aussi un parcours de pardon de vous et de l'autre. Au-delà du dogme, le pardon au sens religieux. Hein. Le pardon, c'est au niveau sentimental. Je prendrai les autres après. En tout cas, je suis ravie de faire cette guidance. Oui, on vous demande de replacer votre énergie à bon escient, à savoir pour vous. On vous demande là de prendre soin, encore une fois, de votre chakra racine et de votre chakra du plexus solaire, absolument. Purifiez-vous un maximum. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie en termes de parcours d'incarnation par rapport à votre âme. On vous demande de faire une reconnexion à votre moi supérieur et ainsi qu'à votre âme pour ceux à qui ça parle. Sinon, on vous dit d'aller fouiner justement, de venir voir prenez rendez-vous par exemple, parce que là, on vous dit que votre âme, elle sait pourquoi elle vit l'épreuve. Parce qu'elle a besoin d'être mise en lumière, parce que, eh bien, votre âme, elle a peut-être à un moment donné été perdue,
Elle n'a pas compris son parcours d'incarnation. En tout cas, elle demande, elle, à rayonner, d'accord? Et elle demande à passer un changement. Elle a envie de nouveautés et de nouvelles expériences. Et donc, cette semaine, vous y êtes poussé. Placez votre énergie en ce sens et non pas, du coup, à, comme on a vu avant, placer son énergie à s'apitoyer sur son sort, en gros. Hein? On vous parle de timing divin, là. Au niveau des projets, au niveau du professionnel, il y a une dynamique cette semaine où il va y avoir de la douceur. Il va y avoir, on va acter les choses. Alors si vous êtes en poste, il y a une forme d'harmonie qui est là. Ok? En tout cas, il y a une forme de conciliation. On va un peu plus être dans la rondeur avec soi comme avec ses équipes. D'accord? Si vous êtes créateur d'entreprise ou en changement ou en recherche d'emploi, ici, on vous dit de bien vous ancrer d'abord. On vous demande là de faire le point sur toutes vos ressources, d'accord? Que peu importe votre situation, et on vous dit qu'il y a vraiment de l'espoir. On vous demande là de garder foi, de garder stabilité pour vous élever. Et de continuer, j'entends, à apprendre. Continuez à apprendre. Continuez à vous introspecter, à revenir dans votre centre. Parce que c'est aussi dans votre centre que vous allez y trouver la clé. Au niveau matériel et financier, on vous dit vous êtes protégé. C'est vous aussi qui avez... Il me montre plusieurs trousseaux de clés. Une fois qu'on a essayé 1, 2, 3, au bout d'un moment, la porte elle s'ouvre. C'est à vous. C'est quelque chose qui est écrit en ce moment, ce qui se passe. Et vous savez qu'il y a un choix, avec la carte d'avant, à faire. Et qui... Il y a des personnes ici qui se font du souci parce que elles placent beaucoup de temps. Elles ont envie de... Donc continuer. Elles ont envie de sortir de la victimisation et de la triangulaire. Mais ça demande effectivement beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Je le sais. 22, c'est validé. Simplement... c'est effectivement par la persévérance que ça va s'ancrer, et cela pour longtemps. Et l'univers, là, mes guides me disent, pour ceux dealers, que pour ceux et celles qui doutent, qui passent beaucoup de temps, qui ont dépassé leur zone de confort, qui vont vers de la nouveauté, qui ont changé de vie par rapport aux événements actuels, ok, qui ont compris cela, on vous dit que c'était écrit, que c'est votre destinée. Il y a vraiment une notion d'incarnation là, hein, d'accord? Faites taire absolument, continuez à faire taire vos peurs. Mais il ne faut pas les faire taire dans le sens les enterrer. Remettez-les à la terre, méditez, remettez-les à plus grand que vous, d'accord? À qui vous croyez, à Dieu, au Père Céleste, à vos anges, à vos archanges, à votre protecteur, à vos défunts protecteurs, à qui vous voulez. Mais en tout cas, on vous demande de garder absolument là un alignement et d'être au clair. Purifiez-vous avec la nouvelle lune, avec l'eau notamment. Et là, on vous dit de faire vérifier là, hein, votre corps énergétique, votre aura. Nul besoin de vous rappeler qu'un corps énergétique qui est pas OK est susceptible d'attaquer votre corps physique et votre corps éthérique, clairement. Au niveau relationnel et familial, on vous demande absolument, justement, de faire preuve, d'arrêter les médisances, j'entends, ou en tout cas de ne plus laisser rentrer les médisances. Je vois ça, d'accord? Vous pouvez aller regarder la guidance du mois de février, ça ressort. À mon avis, on va être encore pendant un moment parce que tout dépend aussi d'où vous en êtes. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé pour longtemps, mais cela vous demande justement de vous élever, d'accord? Dans tous les domaines que ce soit. Au niveau relationnel, on vous dit, on vous conseille absolument de ne plus prendre pour vous. Et si vous réagissez ou si ça vous crée une émotion basse ou une réaction
ou une tristesse, ou une culpabilité, ou que ça vous atteint un peu le cœur. Posez-vous la question pourquoi. Parce que ça vous fait remonter des vieilles blessures. D'accord? Et les vieilles blessures, ça peut être des blessures d'âme, des blessures d'enfance, mais ça peut être aussi des choses que vous traînez de vos lignées et d'autres, ou de vie, d'autres vies. Ok? Et donc par rapport à tout ce brouhaha, on vous dit de garder calme, de garder foi. Là, il y a vraiment l'eau. Hein? Apprenez à rayonner et apprenez à faire des purifications avec l'eau et la terre. Au niveau sentimental, il y a plusieurs situations. On vous demande de garder cap parce que vous êtes en pleine transformation pour bon nombre d'entre vous et que du coup, vous êtes déstabilisé, vous avez du mal à vous élever parce que en fait c'est votre âme et vous avez du mal à mettre en lumière la personne que vous êtes en train de devenir. On vous demande de faire preuve de patience et de faire confiance au plan divin parce que soit il y a une énergie, il peut y avoir un coup de foudre qui arrive et on vous dit tout d'abord il faut faire le bilan de justement vos blessures d'âme, d'accord, et des schémas qui se sont rejoués. Mais là on vous dit justement un maximum de mesurer, d'être dans une juste dose avec vous comme avec les autres, d'accord, de ne pas prendre aussi, comment vous dire ça simplement, oui, de ne pas prendre l'énergie de l'autre, hein, et de vous élever, parce qu'en fait, de prendre hauteur. Plus on prend hauteur, et plus aussi on préserve son énergie. Sachez écouter. Sachez souffler avant de parler. Retournez votre langue en ce moment. Posez-vous la question. On peut avoir un jugement envers soi et envers l'autre. Mais posez-vous la question avant de comment vous le dites et pourquoi vous le dites. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou est-ce que c'est quelque chose qui peut blesser sans vous en rendre compte? Attention. Il y a une notion ici dans le relationnel, dans le sentimental, oui, il y a le relationnel. Donc sentimental, ça peut être en couple, célibataire, avec soi-même, d'accord? En couple, ça peut être en couple ou avec une autre personne. Donc on vous dit absolument absolument au mieux possible, de faire preuve d'indulgence. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais décision, de toute façon, les scissions, les avis divergent, vont être de plus en plus. Celui qui est dans une autre dimension, il est dans une autre dimension. Et remettez, du coup, faites appel à vos protecteurs, encore une fois. Hein. Si vous êtes en désaccord, en conflit, posez-vous la question, comment on peut réaligner les choses? Comment on peut trouver une juste communication? Et non pas être dans ce qu'on a vu avant, l'histoire du triangle. Alors ça s'apprend. Les influences générales, s'il vous plaît. Il y a une notion là on continue à s'élever au plus possible spirituellement, hein, et dans tous les domaines que ce soit. Pourquoi? Parce que en ce moment, tout est en transformation, tout est en purification. Nos blessures d'âme remontent, nos blessures émotionnelles remontent. Nous sommes invités effectivement à nous purifier un maximum. Et purifier, ça demande aussi de laisser passer ce deuil qui est en nous. Vraiment. Il y a beaucoup de deuil en ce moment, de deuil de soi, mais des départs. Il y a tout ce qui est... Elle est derrière, hein. Et oui, tout ce qui est dualité, tout ce qui est sortilège, tout ce qui est ombre,
tout ce qui est malveillance, arrogance, les énergies basses ressortent énormément. Ils vous disent d'aller regarder les canalisations là-dessus. Hein. L'adversaire est là, et vous le savez bien. Mais l'adversaire, ça peut être aussi vous avec vous. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Parce que plus vous allez répondre et plus vous allez perdre espoir et moins vous serez protégé, moins vous serez dans le développement personnel et plus les forces obscures viendront frapper. Clairement. Acceptez. Acceptez. Acceptez le deuil. Acceptez si vous avez une baisse énergétique. Acceptez que ce qui... Ce n'est pas sans souffrance, j'entends, que l'on passe à un nouveau paradigme. Ce n'est pas sans souffrance que l'on passe aussi. On passe quand on modifie sa vie, quand on a des prises de conscience. Oui, on peut avoir beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Il y a une énergie très électrique. Il y a des personnes en ce moment qui ont vécu des choses de l'ordre de l'enfermement tel qu'il soit, mais un enfermement où même certains ont l'impression qu'ils remonteront jamais. Et on vous dit que si, 31-31 c'est validé. On vous dit que si. On vous dit que c'est quelque chose qui est divin, c'est un cadeau, mais que vous ne le voyez pas encore. Et on vous demande justement, absolument là, de vous, encore une fois, d'apprendre la structuration dans tout son sens, de prendre en compte toutes les parties de vous, parce que si, oui, il y a des césures, des cassures, j'entends, des scissions très claires dans tous les domaines, d'accord ? Votre entourage familial, entreprise, etc., mais, et donc ça vous met dans une forme d'isolement. Ça peut être la timidité, on se renferme sur soi, ok, on ne sait plus, on n'ose même plus, on ne sait plus à qui faire confiance ou pas confiance. Vos guides savent mieux que vous. Faites, demandez l'ouverture à la route. Demandez aussi, revenez dans votre sagesse intérieure. Appelez vos guides et attention à ce qui paraît. Ce qui paraît n'est pas ce qui est. Attention. Il y en a certains ici qui malheureusement n'arrivent pas à remonter d'un deuil profond. Ça les met en profonde souffrance. Lorsqu'on a vécu, on peut en parler. Venez sur les lives. Venez en rendez-vous du parcours d'une âme quand elle s'en va. Les contacts défunts, on peut en parler avec grand plaisir. Hein. Et il y a eu des départs qui ont été foudroyants, rapides. D'accord ? On vous demande de vous élever parce qu'on vous dit que les liens ne se coupent jamais et il faut les aider à monter. Allez voir les prières. Aidez-les, vos défunts. Oui. On vous dit que oui, c'est inconfortable de mettre en lumière. De mettre en lumière tout cela, que c'est la fin d'un cycle, qu'il y a votre structure émotionnelle et psychique qui a pris un coup, mais que ceci vous apprend aussi les énergies hautes. Ça vous permet de développer les liens éternels de votre cœur et ça vous permet de vous ouvrir spirituellement. Voilà. Elle revient. On est à la fin d'un cycle, donc la fin d'un cycle, eh bien, on passe par... si vous avez fait une reconnexion, une grande introspection à votre âme, on passe toujours par une période, oui, où on est perdu, où on a la sensation qu'on ne sait pas où on va, où on a perdu ses repères, on a perdu de l'argent, on a perdu des amis, on se rend compte justement de ce qui est et non pas ce qui paraît. Donc il y a des personnes qui sont malveillantes, hein,
qui ne prennent pas le temps et vous vous en rendez compte enfin que finalement, vous étiez la bonne popote, en gros, la bonne poire, et puis que finalement, en gros, voilà quoi. Ne laissez plus rentrer, on vous dit. Faites confiance au timing divin, parce que, oui, c'est douloureux. On vous dit que vos prières sont entendues et d'arrêter de vous culpabiliser, notamment pour ceux qui sont en reconnexion à votre âme et qui se sont choisis, d'accord? Mais aussi ceux qui sont en deuil. Ok? On vous dit que ça peut parler qu'à 2 ou 3 personnes ou plus, j'en sais rien. Mais on vous demande absolument là de prendre sur vous. Je peux vous raconter comment ça se passe selon les types de morts. Essayez un maximum de vous surélever, remettez, faites appel à vos guides parce que un défunt il faut l'aider parce que les forces obscures frappent vraiment. Et comment vous dire, si vous l'aidez pas à monter, si vous vous apitoyez, mais c'est normal d'avoir du chagrin, je dis pas ça, mais faut essayer un maximum en tout cas d'accueillir votre chagrin, mais aussi de prier avec force, avec une foi mais vraiment inébranlable, de mettre en place, là j'entends le tunnel de lumière blanc. Ouais. Oui, ça vous a mis en doute, en peine, en déstabilisation. On vous dit que c'est l'ordre, c'est le divin qui est en train de frapper et que c'était écrit. D'accord? On va aller voir le défi principal de la semaine. Il y a peut-être eu des accidents, là j'entends, qui ont frappé quoi. Et bon, je peux comprendre. Hein. Et puis, mais venez me voir parce que faut voir après si l'âme elle est bien partie. Il faut les aider les âmes. Oui. Le défi, c'est que même si on a l'impression de tourner en rond, on vous demande de lâcher ce qui n'est pas contrôlable. Et le défi, c'est de regarder la lumière absolument, de vous faire dépolluer, d'oser vous prendre en main, de vous faire dépolluer, de vous dire de voir en fait au-delà de l'épreuve. D'accord? Et c'est par la foi inébranlable, c'est par l'amour par votre cœur, que vous pourrez y voir plus clair sur tous les domaines que ce soit. Posez-vous la question à savoir si votre entourage est bon pour vous et posez-vous la question à savoir si vous êtes oui ou non dans le déni de vous-même ou de la situation. Le conseil. C'est le conseil ça? Oui. C'est ça. Le conseil. Tranchez avec ce qui n'est plus bon pour vous. Remettez de l'ordre dans vos papiers. Remettez de l'ordre. En gros, sonnez-vous les cloches. D'accord? Le timing divin a sonné. Voilà. En gros, c'est ça, le défi. Remettez de l'ordre dans toutes les parties de votre vie. Faites appel à vos anges et ne doutez pas, même si on a le droit de douter. Si vous doutez, je peux vous donner des clés pour écouter vos guides et pour qu'ils vous donnent des méthodes, des outils au moment précis. Moi, des fois, 4-5 fois par jour, ils me disent « Tu es en sécurité, tu es en sécurité, tu es en sécurité. » Et j'entends « Dis ça, tu es en sécurité. » Même quand on n'a pas envie. Et n'empêche que ça fait un bien fou. D'accord? On vous dit que les blessures, nul besoin encore une fois, de cultiver la violence par la violence, parce que ça, c'est un enseignement que vous devez comprendre en termes d'âme. On vous dit plutôt de revenir dans votre silence intérieur, dans votre cœur, que cela va passer, et que, comme disait l'autre jour ma grand-mère défunte avec qui je parlais, qui a connu les grandes guerres et qui était très âgée, me disait-elle, elle a bien raison, depuis les cieux,
me disait-elle, quand c'est les temps de guerre, on se range. On se range. On se range. On se range. Dans tous les sens du terme, on se range. On remballe son orgueil, on remballe sa dualité, on remballe les énergies mal placées. Pas pour autant qu'on ne se positionne pas, bien au contraire. C'est une leçon, on vous dit, c'est une épreuve qui nous remet face à tout ce que nous avons vécu et que, aussi, c'est dans le silence que vous pourrez bien plus comprendre, aussi entendre vos défunts. Vous pouvez sentir, on vous demande de vous réaligner, vous pouvez sentir aussi la présence des âmes. Sachez qu'une âme sur une mort à peu près naturelle, elle met en moyenne 6 mois à monter. Mais il y a plein d'autres caractéristiques. J'entends qu'il y a eu des décès ici qui vous interrogent beaucoup. Il y a eu grandement des mystères. Contactez-moi si le cœur vous en dit. Il n'est pas facile d'accueillir parfois les grands mystères. Il n'est pas facile d'éclairer sa propre ombre et l'ombre et d'éclairer aussi ce qui est à l'extérieur. Pourquoi ? Je vous rappelle qu'en ce moment, toutes les blessures de trahison, toutes les blessures d'âme ou toutes les blessures émotionnelles, mais tout, c'est-à-dire que si vous vous purifiez, il faut vous accorder tolérance, bienveillance et patience, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La marée noire, il faut qu'elle sorte. Donc en une journée ou en une semaine, vous pouvez faire des trucs comme ça en ce moment. Et donc, il y a aussi là des... Comment on dit ? Ça peut être des papiers avec tout ce qui est lié, vous savez, au processus. Les héritages, les ceci, les cela, qui sont un peu compliqués. Mais on vous dit que ça va se... J'entends ça va s'apaiser. N'hésitez pas à me faire un retour. Et ils vous disent que c'est tout à votre honneur que de continuer le parcours de guérison et d'auto-guérison et d'accueillir vos chagrins de façon à les transmuter. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour. Je serai ravie de vous retrouver à 42 44. Ils sont là, hein, c'est validé. À liker, partager, vous abonner et merci pour vos dons futurs et déjà. Voilà. Et qui sont déjà. Parce que, encore une fois, l'énergie, tout est énergie. Plus vous donnerez, plus vous offrirez. Plus vous offrirez un like, plus vous offrirez même 5 €, et plus vous recevrez. Voilà, c'est pas compliqué. Je vous souhaite une très très belle semaine. Faites-moi part si vous avez des idées ou des envies. Et donc, je vous dis un très bon dimanche. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. Gardez foi. Je vous bénis. À ciao, bye.